Tu reprends toujours quand je perds, c'est facile, tu vas arrêter de demander. Directement à la police. Appartiennent au tueur. Bon. Lors de l'autopsie de Ken, le légiste trouve 7 balles de calibre 22. En examinant ces cartouches, la police découvre qu'il y a 4 types de munitions différentes. Il est donc probable qu'il y ait eu plusieurs tireurs. Ou alors, le meurtrier essaie de mener la police sur une fausse piste. En général, les cambrioleurs font en sorte de ne pas pointer les propriétaires. Ils veulent entrer et sortir le plus vite possible. Ce serait vraiment étrange, selon moi, qu'un voleur tire autant de fois sur quelqu'un. La police est obligée de considérer Jason, un adolescent de 17 ans, comme suspect, car c'est le fils de la victime. On a pris les vêtements qu'il portait la première fois qu'on l'a vu. Il n'y avait pas l'air d'avoir de sang dessus. On a aussi testé les résidus de poudre, mais le résultat a été négatif. Il n'avait pas le moindre résidu de poudre sur les mains. Le second suspect potentiel est la fiancée de Ken, une femme d'affaires suisse, Alessandra Lotens. Elle vivait avec Jason et Ken quand ils habitaient en Floride. Et sa présence dans la maison ainsi que le fait que Ken et Alessandra soient en couple était un sujet de dispute entre le père et le fils. Leur mariage avait été repoussé. On a pu obtenir les emails de sa fiancée qui indiquaient qu'il y avait des problèmes entre eux au moment de la mort de Ken. Elle faisait cependant toujours partie des bénéficiaires de l'assurance vie de Ken. Et cette assurance valait 100 000 $. Toutefois, Alessandra était en Suisse au moment des faits. Elle est ainsi rayée de la liste des suspects. La police se tourne vers la piste des empreintes de pas relevées sur la scène de crime. Le fils de la victime, Jason, indique aux policiers que 2 des séries d'empreintes sont les siennes et celles d'un ami. Comme Jason n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, lui et son ami sont sortis. Leurs chaussures sont envoyées à Suzanne Gross pour lui permettre de les comparer aux photos de la scène de crime. Je mets de l'encre sur la semelle des chaussures et j'appuie le transparent dessus. Je le compare ensuite à la photo de la scène de crime que la police me fournit. Ces transparents confirment que les 2 empreintes se trouvant à gauche de la maison sont bien celles des 2 adolescents. Les empreintes relevées de l'autre côté de la maison sont différentes. Elle contournait la maison pour accéder à la porte d'entrée, mais elle ne ressortait pas de la maison. On s'est tout de suite intéressé à ces empreintes. C'est devenu notre piste principale. Il n'existe aucune branche de la science policière qui soit aussi importante et aussi négligée que l'art de comprendre les empreintes de pas. C'est ce qu'affirmait Sherlock Holmes au cours de l'une de ses enquêtes. Les experts d'aujourd'hui donnent raison aux célèbres détectives. Les traces de chaussures sont, avec les empreintes digitales et les marques d'objets et d'outils, les plus souvent collectées sur les scènes de crime. Car, en dépit de leur fabrication en série, les semelles comportent la plupart du temps de légères anomalies ou des traces d'usure qui permettent de les différencier. Dans notre affaire, les spécialistes introduisent des empreintes prélevées dans la neige dans une puissante base bétonnée. La police les compare grâce à un programme informatique qui peut identifier n'importe quelle marque et modèle. Grâce à cette comparaison, on a découvert que c'était des chaussures Lugz de New York qui avaient fait ces empreintes. Après d'autres recherches, les policiers découvrent que de nombreux magasins de Saint-Cloud dans le Minnesota vendent des Lugz, très en vogue dans le monde du hip-hop. C'est alors que la police reçoit des renseignements d'un informateur inattendu. J'ai reçu un appel du père d'une jeune fille du lycée technique. Il nous a dit que sa fille avait été bouleversée en entendant des histoires sur le meurtre alors qu'elle était en cours. Elle a entendu parler d'un complot.
Elle était en larmes et elle a dit avoir peur de nous raconter son histoire. En enquêtant sur le meurtre de Ken McLennan, la police découvre que la relation entre le père et le fils était houleuse. Ken avait abandonné la mère de Jason alors qu'elle était en train de mourir d'un cancer, et Jason lui en voulait énormément. Même si Ken et sa femme ne s'entendaient pas très bien, c'est évident qu'abandonner pendant des semaines son épouse qui est à l'hôpital et partir à l'autre bout du monde, en laissant son fils de 12 ans s'en occuper, ne donne pas une très bonne image de lui. On a découvert que Jason s'est mis à changer de comportement. Il était très agité et il s'est mis à avoir des problèmes à l'école. Après le décès de sa femme, Ken continue de voyager pour son travail. On racontait qu'il laissait Jason pendant des semaines sans rien dans le frigo et sans argent pour faire des courses. Je ne sais pas quelle est la part de vérité, mais de toute évidence, Jason ne mourrait pas de faim. Après le meurtre, les policiers obtiennent des informations d'un camarade de classe de Jason. Quelqu'un avait demandé une arme à un lycéen. Plusieurs élèves en avaient entendu parler. Ce lycéen les informe que Jason a demandé à plusieurs personnes de l'aider à tuer son père et que toutes ont refusé. Tout le monde s'est dit que ça n'arriverait jamais. Dans leur monde, rien ne pouvait les atteindre et si quelque chose n'arrivait qu'aux autres. Cet informateur apprend à la police qu'un de ses amis, Matt Moller, a accepté de fournir à Jason une arme contre de l'argent. L'inimaginable s'est produit. Jason McLennan a-t-il assassiné son père avec la complicité criminelle de quelques camarades? Ah certes, l'adolescent nourrissait de nombreux griefs à son égard. Il lui reprochait d'avoir abandonné sa mère alors que son pronostic vital était engagé. Et il supportait difficilement d'être livré à lui-même dans une maison vide et sans armes. Mais entre la formulation de reproches légitimes et le passage à l'acte, il aurait pu avoir un pas infranchissable. Jason McLennan a-t-il aboli cette limite? La haine qu'il éprouvait à l'égard de son père était-elle irrépressible? Ah non, quel autre argument, aussi détestable d'ailleurs, les pousser à agir. Rio, c'est toujours bon là-bas. Et puis, j'ai chopé un bon plan pour dormir. Bon, 11 heures pour y aller, faut de quoi s'occuper. Ah, Rio. C'est assez long, c'est long. Et t'es obligé d'aller en Mon Windows Phone. Pour Windows Phone, inventez le smartphone qui vous ressemble. Est-il fidèle? Pouvez-vous lui faire confiance? Ne restez plus dans le doute. Envoyez l'arme au 72021 pour savoir s'il vous cache quelque chose. sur les trucs, hein. 72021. L'arme au 72021. Il était une fois une simple vache qu'on appelait la vache caramel, jusqu'à ce que la vache mauve lui offre un peu de tendresse. Et cette rencontre a été magique. Un onctueux caramel enrobé de tendre chocolat Milka au lait du pays alpin avec un goût fondant au chocolat. Nouveau bonbon muscatory. Télécharge le top des sonneries sur ton mobile. Pour le coup simple, envoie V1 au 8212. Pour la 10 à combattre, Tombola, envoie B2. Pour le danseur Pitvet, Macklemore et Ryan Lewis, envoie B3 au 8212. Pour coup de cœur de Ken Zafara et Soprano, envoie B4. Pour problème d'avis de section d'assaut, envoie B5 au 8212. Rejoins le club, envoie B1, B2, B3, B4, B5 au 8212. C'est pas facile de s'y retrouver avec tout ceci. Comme tout le monde. Qui peut me dire lequel est vraiment digne de confiance? Chez Darling, pour vous garantir des services de qualité et un maximum de sécurité, nous vérifions à la main chaque profil et veillons à la protection de vos données. Avec Darling, faites-vous en toute confiance. Bientôt maman ou papa, envoie maman au 71777 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chance d'avoir ton premier enfant. Maman au 71777. Maman au 71777.
Grâce à votre collection mini-pâtisserie et gourmandise, réalisez facilement une multitude de mini-pâtisseries tendances et délicieuses pour impressionner tous vos proches. À chaque numéro, découvrez des recettes clairement détaillées, illustrées sous forme de pas à pas et des astuces de chef. Moules, arômes et colorants, retrouvez les indispensables pour réaliser vos pâtisseries préférées, ainsi que des accessoires déco pour soigner vos dressages. Le numéro 1, le moule à mini-madeleine, la poche à douille et les 2 douilles, 1,99 € seulement. Régalez-vous! Matt était un adolescent ordinaire qui s'est laissé amadouer par l'argent. Un gosse de riche lui a dit qu'il pourrait faire partie de son monde, qu'il pourrait s'offrir une superbe maison, une superbe voiture, et qu'il changerait sa vie s'il l'aidait. Il est entré dans son jeu. La police découvre une carabine de calibre 22 dans la chambre de Matt. Elle est envoyée à la balistique. Tu fais moins fort, mais tu touches quand même. Kurt Olin teste la carabine en tirant dans une cuve remplie d'eau. Je me mets sur le côté de la cuve et je tire. Les balles entrent dans l'eau, ralentissent et finissent par atterrir au fond. Ensuite, je les récupère à l'aide d'un aspirateur. Ces balles lui servent ensuite de modèle pour les comparer à celles retirées du corps de Ken McLennan. Les rainures des cartouches ne correspondent pas. En examinant l'arme de plus près, il comprend pourquoi. Un endoscope, un dispositif grossissant, muni d'une fibre optique, révèle des éraflures à l'intérieur du canon et de la culasse.